C'est bon à savoir à 6h50, comme chaque matin sur Sud Radio, c'est bon à savoir. Là, pour les nouvelles techniques contre les cambriolages. Nous sommes avec Yann Rigaud, responsable projet et performance chez Verisure. C'est une entreprise spécialisée dans les alarmes et la télésurveillance. Bonjour Yann Rigaud. Bonjour Patrick Roger. Bon, quels sont les bons gestes à avoir pour ceux notamment qui vont peut-être partir en vacances là, c'est à la fin de la semaine, parce que c'est souvent aussi pendant cette période de vacances que les cambrioleurs en profitent, pour visiter un peu les maisons. Ah oui, exactement. Les vacances sont un moment propice pour les cambrioleurs, parce que qui dit vacances dit la plupart du temps des personnes loin de leur domicile. Donc il va y avoir deux types de conseils que je vais pouvoir donner. La première, c'est avant de partir, bien évidemment, vérifier que toutes les issues sont bien fermées, revérifier que vous n'avez pas oublié une fenêtre, un volet, et surtout fermez bien à double tour votre porte. La deuxième, si vous avez des voisins de confiance, vous pouvez également laisser vos clés, comme ça ils pourront passer et vider la boîte aux lettres, parce que c'est un des signes également d'absence quand la boîte aux lettres et le courrier commencent à s'entasser. Ouais. Et si vous avez une maison, évidemment, faites attention à votre extérieur, ne laissez pas d'objets de valeur ou d'objets qui permettraient à un cambrioleur potentiellement d'accéder aux étages supérieurs et ainsi essayer de vous cambrioler. Donc ça, ça peut être les astuces si vous n'êtes pas là. Ouais. Mais attention, il faut aussi se rappeler que même si vous êtes en vacances chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes chez vous et que vous êtes sans risque. Si vous êtes à domicile, pensez bien s'il y a une poignée depuis l'extérieur à mettre un petit tour de clé, ça peut paraître rien, mais on laisse beaucoup de choses dans l'entrée et le simple fait d'ouvrir, de voler ce qu'il y a à l'entrée, généralement on met les clés de voiture, on met les sacs à main, donc il y a quand même de la valeur à cet endroit-là. Et idem pour les fenêtres. Alors selon où nos auditeurs habitent, il y a peut-être encore des endroits où il fait chaud et on laisse encore les fenêtres ouvertes, mais c'est pareil, une intrusion, on peut rentrer, voler ce qui se passe dans la pièce où la fenêtre est ouverte et repartir. Donc voilà, Yann Rigaud, en même temps, alors il y en a beaucoup qui hésitent quand ils partent en vacances, je pense aux maisons plus que peut-être aux appartements. Si on ferme tout, c'est les signes qu'il n'y a plus personne. C'est-à-dire que si on ferme si on met les volets partout, qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Alors, oui, quelque part, le fait que ce soit fermé, en effet, ça indique ça. Maintenant, mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Et c'est là où mettre une alarme devient utile, parce que derrière, si jamais il y a une tentative d'effraction parce que la personne a interprété les volets fermés depuis un petit moment comme une absence prolongée, c'est là que l'alarme prend le relais et que si vous n'êtes pas là et qu'une intrusion est avérée, notamment avec la télésurveillance, vous avez l'assurance derrière que quelqu'un va opérer pour votre bien. Alors justement, sur les alarmes et la télésurveillance, quelles sont les nouveautés aujourd'hui ? Parce que on connaît les alarmes traditionnelles, mais qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui se développe, Yann Rigaud ? Alors aujourd'hui, les nouveautés elles vont se faire sur trois actions. La première, ça va être les communications. On le vit tous les jours avec nos téléphones ou avec Internet. Les communications sont de plus en plus rapides. Évidemment, les systèmes d'alarme modernes vont suivre ça, et c'est le cas notamment chez nous. Deuxième aspect, ça va être la qualité des images. Plus on avance dans le temps, plus on va avoir des images grand angle avec une haute résolution, voire même de la vidéo avec des caméras qui peuvent permettre soit la capture de clips vidéo et de mieux comprendre la scène, soit d'être connecté en direct et de voir ce qui se passe à l'instant T. Ouais. Et enfin, le dernier, ça va être des moyens pour mettre en fuite les intrus, notamment avec des dispositifs comme un brouillard opacifiant. C'est quelque chose que la télésurveillance peut déclencher à distance en cas d'intrusion avérée. Ouais. Et dans ces cas-là, ça libère une épaisse fumée dans l'habitation, rendant la visibilité quasiment nulle et surtout l'air. Et c'est légal. Et c'est légal. C'est légal. Oui. Et une dernière question, Yann Rigaud, puis on y reviendra sans doute un de ces quatre, bien sûr. Mais est-ce que tout ça c'est en Wi-Fi ? C'est parce que je sais aussi que les cambrioleurs aujourd'hui s'attaquent au tableau des fibres dans certains quartiers. Oui. Pour la transmission. Et en effet, dans la partie communication, alors comment ça fonctionne ? La première communication qu'on va utiliser, ça va être Internet, parce que c'est la communication la plus rapide et la plus fiable, la plus stable. Maintenant, comme vous l'avez dit, Internet, ça peut se couper. On peut attaquer le tableau de la fibre. Dans ces cas-là, on va basculer sur les SIM qui vont être directement intégrés dans la centrale et qui vont permettre de communiquer de manière autonome grâce à elle. Mais même malgré ça, aujourd'hui, sur votre marketplace préféré que tout le monde connaît, en 48 heures, vous pouvez vous faire livrer ce qu'on appelle un brouilleur d'ondes, et à une trentaine de mètres autour de vous, vous brouillez toutes les ondes GSM que vous pouvez avoir, rendant inopérant le système. Et c'est là qu'il y a une troisième couche de communication qui peut intervenir.
avec le brouillage, avec un système anti-brouillage, Sigfox, pour pas citer la technologie, qui permet de quand même donner l'alerte parce qu'elle va passer outre ce brouilleur et quand même donner l'alerte côté télésurveillance. Ouais. C'est intéressant, effectivement. Merci beaucoup Yann Rigaud, donc responsable projet et performance chez Verisure, entreprise donc spécialisée justement dans les alarmes et la télésurveillance à quelques jours des départs en vacances. Exactement.